Bonjour à tous. Allez-y, changement des signaux lumineux. Je vous propose par ce petit film de me suivre pas à pas dans le montage de ces nouveaux signaux décapodes. Ils sont constitués d'abord par un mât et ensuite par une cible. Les mâts peuvent être orientés soit pour le signal à gauche, soit pour le signal à droite. Je propose d'installer le petit tube de fixation du mât d'emblée sur l'embase. Nous allons voir comment. Pour travailler correctement, il faut d'abord faire un trou de 6 mm de diamètre dans un morceau de médium, ce qui permet de souder cette embase sans difficulté sur ce fameux tube en travaillant à l'envers. Un peu de flux, un peu de soudure et le tour est joué. Le pliage du socle de fixation du signal ne présente aucune difficulté. Un peu de flux, un peu de soudure dans les angles permet de bien rigidifier le socle. Le socle est censé être en béton, les angles méritent d'être adoucis à la lime. Les ailettes de fixation du signal sont délicatement recourbées vers le haut. La plaque métallique de fixation du signal s'engage très facilement. Il faut parfois réaliser à 0,5 les trous de fixation de façon à engager chacun des 8 boulons de fixation qui sont présentés individuellement. Ensuite, un peu de flux, un peu de soudure et tout se fixe très simplement. Commence alors le montage à proprement parler du mât. On installe notre tube dans le trou que l'on a préparé. On met en place le socle de fixation grâce aux petits ergots qui viennent s'engager exactement dans les fentes prévues. Et on soude solidement notre embase sur la plaque. Commence alors le montage du mât qui comporte 4 pièces. Il ne faut pas se tromper de côté car la voie peut être soit à gauche soit à droite. Un peu de scotch double face va immobiliser le premier élément. La face antérieure du mât est calée sur un morceau de bois placé bien perpendiculairement. Un petit point de soudure discret à l'extrémité. Un autre à l'autre extrémité. Après avoir placé la face postérieure du mât, on place la partie latérale, l'autre partie latérale qui vient s'encliqueter exactement dans les ergots. Soudure légère sur l'angle du mât, ce qui est largement suffisant. On aplanit les irrégularités à la lime et on décolle notre mât. La plateforme est soudée à l'envers, toujours sur le scotch double face, en restant bien sûr très orthogonale. Les choses prennent forme, notre mât vient se situer exactement dans l'embase. La qualité des ajustages est assez étonnante. Fixation assez solide à cet endroit. Sur la face antérieure du mât, reste à fixer la petite tablette et son support. Ainsi que le support des plaques d'identification et l'échelle. Tout ceci est très facile. La fabrication de l'œilleton va nécessiter de courber cette petite pièce qui est donc le chapeau de l'œilleton. On s'aide avec une petite mèche de 1 mm.
Après pliage, l'œilleton est soudé en place. Le montage du mâtereau qui va servir à fixer la cible est plus délicat. On utilise à nouveau l'artifice du scotch double face. On soude le plus perpendiculairement possible la partie centrale. On retourne la pièce et on soude l'autre partie, la partie antérieure. Pour souder l'embase du mâtereau, je vous conseille de le fixer à l'envers et de placer la petite pièce prévue à cet effet qui s'enclicte très exactement. Mise en forme de la partie supérieure du mâtereau, sans difficulté, en prenant soin de ne pas se tromper de côté, et fixation, solidarisation par quelques petits points de soudure. On présente délicatement le mâtereau sur son emplacement. Et là, il faut évidemment le présenter bien perpendiculairement pendant qu'on le soude. Il commence à être sympa notre signal. Fixation des garde-corps, on prend la mesure avant de plier le garde-corps de façon à ce que les ergots arrivent exactement dans les petits orifices sur la plateforme. Le garde-corps est tenu en place et on met vite un petit point de soudure unique qui va permettre de l'immobiliser pour compléter ensuite les trois autres fixations. La petite pièce de fixation de la future cible est facilement mise en forme, puis soudée sur son embase avec une petite pincetto à l'envers. Elle vient prendre sa place à la partie antérieure de la plateforme où elle est solidarisée. Le mât est terminé. Après dégraissage, on va mettre un voile d'après qui permettra une meilleure accroche de la peinture. Venons-en au montage de la cible. Decapod nous fournit plusieurs cibles par boîte. Ce sera ici un panneau C, donc avec 5 feux. Cible étroite, cible large, les petites casquettes, la décalcomanie, les LED et leur support de LED, on va voir tout ça, et du fil électrique extrêmement souple, extrêmement fin, quelle merveille. Les casquettes sont dans un métal extrêmement fin, 1/10. Il faut bien limer pour les rendre très orthogonales et on va les mettre en forme sur deux types de forêts, de 2,5 et de 2 mm, 2,5 pour les grands feux et 2 pour les petits. La mise en forme se fait directement avec les doigts, c'est pas si difficile. Et si on se plante, il n'y a plus qu'à réaplatir le petit morceau et recommencer autant de fois qu'on veut. Pour les petites casquettes, c'est un petit peu plus délicat, mais ça se fait quand même très bien. Alors pour le montage des cibles, on va varier beaucoup par rapport à la notice. Je vous propose de fixer les cibles sur une plaque de médium et d'utiliser un statif bien orthogonal, muni de forêts des 2 et 2,5. Et on perce bien perpendiculairement le bois au niveau des orifices des feux. 2,5 pour les gros, 2 pour le petit. On place alors les forêts dans les trous que l'on vient de faire et ils vont servir de guide au positionnement des casquettes. Ainsi, la casquette va être bien perpendiculaire et va pouvoir être soudée convenablement sur la cible. On procède de la même manière pour toutes les casquettes, en prenant soin d'aller de bas vers le haut, bien sûr.
Quelques coups de lime font disparaître les excès de soudure. Alors on va pouvoir procéder maintenant à l'équipement de la face postérieure des cibles. On va d'abord faire des trous bien orthogonaux de 3,5, c'est-à-dire un diamètre qui va accepter la taille des casquettes. Et dans ces orifices, on va pouvoir y retourner notre cible munie de ces casquettes. Du coup, sans les abîmer, on va pouvoir équiper tranquillement toute la face postérieure de nos cibles. Mise en forme du châssis qui se plie très facilement. Un peu plus difficile le positionnement de cette petite entretoise. Une fois ces éléments bien en place, on les soude et on replie, ça c'est important, les futurs contacts du retour commun positif. Mise en place de ce châssis à la bonne place derrière la cible, un peu de flux et soudure. À ce stade, je conseille de peindre déjà une première couche de noir mat au niveau des orifices des futurs feux et surtout la face inférieure des casquettes car elles seront difficiles d'accès une fois les LED en place. Mise en place des petits gabarits de centrage des LED qui sont en carton, qui sont isolants, qui sont extrêmement pratiques et astucieux. On va les coller avec une toute petite goutte de cyanoacrylate à la face postérieure des cibles dans le châssis. Les petits contacts qui accueilleront le commun des LED sont soigneusement étamés. Et il va falloir maintenant équiper ces fameuses LED CMS. Ouh, c'est pas gros une LED CMS. Pour souder les fils sur ces LED CMS, ces tout petits fils, je vous propose de coincer la LED par une petite pincetto et la pincetto dans un présentoir, une troisième main. L'anode est simplement étamée, mais la cathode va recevoir un fil spécifique qu'il faut bien entendu couper à la bonne longueur. En cas de doute, bien entendu, entre anode et cathode, on vérifie avec un contrôleur. C'est un jeu d'enfant que de placer chacune de ces petites LED dans leur emplacement spécifique, évidemment sans se tromper de couleur. Les LED vont être maintenus en place par leur retour commun, c'est-à-dire l'anode qui est soudée sur les contacts étamés. La cible est câblée, il est temps de procéder à quelques essais. Il est très commode de disposer d'un générateur qui va débiter du courant continu au travers d'une résistance de 1000 ohms, permettant donc directement de tester les LED. Bien entendu, toutes les LED doivent fonctionner, le retour commun étant l'anode. Et c'est seulement maintenant qu'on désolidarise cette cible de sa grappe pour la fixer sur notre mât. Normalement, le châssis s'enclicte sur le support et le mâtereau vient en contact latéral. On prépare la soudure en éliminant les traces de peinture à ce niveau. Et avant de mettre en place notre cible, petite astuce pour faire passer les fils. On utilise un petit segment de gaine thermorétractile et on va faire passer nos fils à l'intérieur les uns après les autres. Et hop! Vient le moment émouvant de la fixation définitive de la cible sur le mât. On teste l'orientation de la cible, on prépare un petit point de soudure, ce qui nous permettra de corriger si c'est nécessaire et l'orientation et l'azimut de la cible. Une fois que tout est OK, on soude définitivement le châssis sur son support. Mesdames, Messieurs, opération peinture. Alors on reprend bien sûr en noir mat l'avant de la cible, en gris plus clair la face postérieure et le mât lui-même, soit en gris sombre si on veut faire du vieux, soit en gris clair pour du plus récent. Un mélange béton pour le béton. Mise en place de la plaque NF et de la plaque d'identification, obtenue après impression.
la pose de la décalcomanie qui figure le cerclage blanc, je propose d'améliorer l'accroche avec du décal fixe sur lequel on place ensuite la décalcomanie classiquement et on la ramollit avec du microsol. L'accroche est quand même meilleure. Notre signal est terminé, il va prendre sa place sur le réseau. Ici, il s'agit du C204 qui contrôle la sortie de la voie A de l'USI en direction de Lyon. Restera à l'intégrer un peu dans le décor. Ici, c'est le C101 qui contrôle la sortie de la voie C de l'USI en direction de Châlons. Et il donne la voie libre justement à l'Express 4123 qui quitte l'USI à l'heure. Il provient de Tours et il sera à Châlons dans quelques heures. Nous allons laisser passer cet express lourd en vous disant à bientôt, chers amis, pour d'autres aventures.